La deuxième saison de cet anime commence par montrer le monde d'Antisla, qui a perdu les figures d'Emilia Justina, du seigneur démon Satan et de son général Alciel. Au centre du continent, toute l'armée s'est unie pour former une force de nettoyage et éliminer les restes de l'armée démoniaque. Au même moment, une femme se faufile dans le château inhabité du seigneur démon et fait pousser une graine d'un arbre dans le palais. Entre-temps, le seigneur démon, qui a été transporté au Japon moderne en raison des actions du héros Emilia Justina et de ses compagnons, a pris une forme humaine et a adopté un nom japonais similaire à son nom d'origine, Mao Sadao. Ce jour-là, Mao a passé plus de temps devant le ventilateur en raison de la chaleur extrême. En revanche, son général, Alciel, qui a changé son nom en Shiro Ashiya lors de son séjour au Japon, semblait grogner car Mao, le seigneur démon, travaillait à mi-temps chez MG Ronald pour joindre les deux bouts. Pendant son séjour au Japon, Ashiya s'occupe des tâches ménagères à la maison et recherche des moyens de retrouver ses pouvoirs magiques. Dans le même temps, Lucifer, l'un des généraux du seigneur démon qui a changé son nom en Anzo Urushihara, paraissent quotidiennement. Mao, qui ne voulait pas écouter les harangues d'Ashiya, lui a demandé de se taire car il faisait chaud. Urushihara a posé des questions sur le ventilateur comme pour changer de sujet. La question rendit Ashiya encore plus hargneuse, d'autant plus qu'Urushihara passait plus de temps à jouer à des jeux qu'à l'aider à faire le ménage. Incapable de supporter d'être harcelé par Ashiya, Mao se changea rapidement pour aller travailler. Lorsqu'il a ouvert la porte, Emilia Justina, qui avait changé son nom en Emi Yusa, est tombée devant la porte parce qu'elle écoutait. En voyant Emi là-bas, Ashiya est devenue encore plus bouleversée et l'a réprimandée. Emi s'est alors moqué d'Ashiya parce que le seigneur démon et ses généraux vivaient dans un appartement exigu sans climatisation. Mao, qui a entendu les paroles d'Emi, était agacé qu'elle ne soit venue que pour se moquer de Troie et se vanter de sa vie sur Terre, bien plus heureuse que la leur. Finalement, Mao a demandé à Emi de partir pendant qu'il se dépêchait d'aller travailler. Pendant ce temps, Ashiya, qui ne voulait pas qu'Urushihara paraisse sans rien faire, a fini par lui apprendre à faire des corvées. Au guidon de sa bicyclette, qu'il baptisa du Laan, Mao arriva sur son lieu de travail. Alors qu'il garait son vélo, un de ses collègues, Shio Sasaki, est venu le saluer. Shio remarqua que Mao avait un nouveau vélo. Mao a expliqué que Suzuno avait endommagé son vélo, alors il lui a demandé de lui en donner un nouveau. Pendant ce temps, chez Suzuno, Emi lui a rendu visite après avoir appris que Suzuno avait acheté un nouveau vélo pour Mao. Tout comme Mao et Emi, Suzuno vient du monde d'Antisla. Elle a décidé de vivre sur Terre et de tirer un revenu de la vente d'antiquités. Parce que Suzuno était la voisine de Mao, Emi et Suzuno pouvaient entendre Ashiya et Urushihara se disputer au sujet des tâches ménagères. Emi a alors demandé pourquoi elle pouvait supporter d'écouter les arguments toujours entendus depuis leur maison. Emi a dit à Suzuno que ces derniers temps, elle avait un mauvais pressentiment comme si quelqu'un la traquait, et Suzuno en a également fait l'expérience. La scène revient à la maison de Mao. Ashiya a appris à Urushihara à laver les vêtements à l'aide de la machine à laver et à plier les vêtements. Agacée par l'incompétence d'Urushihara, Ashiya décida d'aller à la bibliothèque et au supermarché. Pendant ce temps, chez MG Ronald, Shio prévoyait de ramener Mao à la maison car elle voulait visiter la maison de Suzuno pour donner quelque chose. Mais Mao lui interdit d'y venir car il a un mauvais pressentiment. Chez lui, Urushihara, qui nettoyait le sol, a soudainement vu un cafard voler vers lui, alors il a essayé de l'attraper. Dans l'après-midi, Mao, rentrant du travail, s'est fait surprendre par la pluie car il n'avait pas de parapluie. Shio a proposé d'utiliser le parapluie ensemble et Mao a accepté. En arrivant à la maison, Mao entend Urushihara crier parce qu'un cafard vole vers lui alors qu'il s'apprête à faire la lessive. Au même moment, Emi et Suzuno, qui ont entendu le cri d'Urushihara, sont immédiatement venus l'aider à tuer le cafard, tandis que Mao et Shio, qui étaient là, se tenaient juste dans la peur alors que le cafard volait vers eux. Après que Suzuno ait réussi à tuer le cafard avec son arme, Emi s'est moqué de Mao parce que le seigneur démon avait peur des cafards. Mao a fait valoir qu'il n'était pas effrayé mais plutôt surpris. Peu de temps après, un portail s'est soudainement ouvert dans le ciel et a libéré un vent fort. Mao leur a demandé de tenir le coup alors qu'il serrait Shio dans ses bras pour l'empêcher de tomber. Un objet brillant est sorti du portail et s'est transformé en une grosse pomme. Voyant cela, Emi s'énervait car à chaque fois qu'elle était avec Mao, elle vivait des choses étranges, puis râlait. Mao, agacé, s'est alors disputé avec Emi jusqu'à ce qu'Emi soit prête à utiliser son épée pour attaquer Mao. Emi balança son épée vers Mao, qui utilisait maintenant la pomme du portail comme bouclier. Étonnamment, la pomme a sorti une paire de mains et a arrêté le balancement de l'épée d'Emi. Ils ont été surpris lorsque la pomme s'est transformée en une petite fille nommée Alaramus, qui s'est endormie. Ils ont amené Alaramus dans la maison. Peu de temps après, elle s'est réveillée et Mao a demandé qui étaient ses parents. Hélas Ramus a répondu que son père était Satan. Tout le monde était surpris de penser que Mao s'était secrètement marié et avait des enfants. Après cela, quand on lui a posé des questions sur sa mère, elle a pointé du doigt Emi. Tout le monde dans la pièce a été choqué et ne pouvait plus parler. Hélas Ramus n'arrêtait pas d'appeler Mao et Emi papa et mama, ce qui rendait Shio un peu jaloux. D'un autre côté, Mao et Emi ne savaient pas pourquoi elle continuait à les appeler papa et mama. Hélas Ramus a soudainement pleuré et a serré Emi dans ses bras,
alors ils se sont sentis un peu désolés pour la petite fille. Urushihara a ensuite expliqué pourquoi Hélas Ramus appelait Mahou papa et sa véritable identité. Ashiya soutient que quelqu'un du royaume des démons a envoyé la petite fille et l'a transformée en pomme. En revanche, Shio a paniqué car Mahou a reconnu Alaramus comme sa fille. Emi ajoute qu'il ne savait pas si la petite fille était une ennemie, mais il était certain que quelqu'un viendrait bientôt. Ashiya a soupçonné que c'était l'œuvre de Sariel, mais Suzuno l'a immédiatement nié parce que le nom d'Alaramus venait d'une langue souvent utilisée à Antisla. Hélas signifie et les Ramus signifie branche, ce qui signifie que les parents d'Alaramus doivent provenir du monde d'Antisla. Mahou a finalement décidé de s'occuper d'Alaramus jusqu'à ce que la personne qui l'a envoyé vienne. Le lendemain, à l'école de Shio, ses camarades de classe lui ont demandé si oui ou non elle avait avoué ses sentiments à Mahou. Shio a expliqué que Mahou la considérait comme une personne à protéger uniquement, alors elle hésitait à exprimer ses sentiments. Après l'école, Shio est allé chez Mahou et a vu Ashiya, qui était épuisé parce qu'il ne pouvait pas dormir après qu'Alaramus ait pleuré toute la nuit. Hélas Ramus s'est finalement endormi après l'arrivée de Shio. Shio a ensuite donné des fournitures dont les enfants ont généralement besoin. Ashiya a été touché par la gentillesse de Shio et l'a remercié. Peu de temps après, Suzuno est venu le rapporter de la nourriture. Hélas Ramus s'est soudainement réveillé à la recherche de son père et a de nouveau pleuré. Pendant ce temps, dans le bureau d'Emi, l'une des collègues d'Emi, Rika, a demandé pourquoi elle fronçait les sourcils comme si elle pensait à quelque chose. Emi explique son problème avec Alaramus et ses sentiments pour la petite fille. Rika, qui a écouté l'histoire, s'est senti fier d'Emi. Une fois le travail d'Emi et Rika terminé, ils étaient maintenant dans la loge, se préparant à rentrer chez eux. Rika a ensuite donné à Emi des billets pour l'aire de jeu et a demandé à Emi d'emmener Alaramus au parc d'attractions. Sur le lieu de travail de Mahou, Shio et Suzuno ont amené Alaramus à rencontrer Mahou, ce qui a amené Mayumi Kizaki, la gérante du restaurant, à soupçonner Mahou d'avoir un enfant parce qu'Alaramus n'arrêtait pas de l'appeler papa. Kizaki a demandé à Suzuno de prendre la chaise d'invité pendant qu'elle tenait Hélas Ramus. Peu de temps après, Sariel arriva chez MG Ronald pour offrir des fleurs à Kizaki et fut très surprise de la voir tenir une petite fille dans ses bras. Sariel a pleuré de frustration parce qu'il pensait que son béguin avait une fille d'un autre homme. Kizaki a ignoré Sariel et a ensuite appelé Mahou et Shio dans sa chambre. Kizaki a expliqué ce que les gens ont pensé quand ils ont vu Shio, une lycéenne, entrer et sortir de la maison de Mahou, qui était célibataire. Shio a répondu que Mahou n'avait personne d'autre sur qui compter pour s'occuper d'Alaramus dans sa maison. Kizaki les conseilla tous les deux et permit à Mahou de rentrer tôt chez lui tout en lui donnant des coupons pour qu'il puisse emmener Alaramus se promener. Mahou a alors demandé à Shio de l'aider à prendre soin d'Alaramus, car il faisait entièrement confiance à Shio. En entendant cela, Shio éclata en sanglots en espérant qu'un jour Mahou tomberait amoureux d'elle. En arrivant chez Mahou, Emi et Mahou ont récupéré les coupons qu'ils avaient reçus, tandis qu'Alaramus avait l'air content parce qu'elle allait sortir avec ses parents. Après cela, Emi est retourné dans son appartement. Quelques instants plus tard, Emi a reçu un appel téléphonique d'un de ses camarades à Antisla, Emeralda, qui lui a demandé comment elle allait. Emi a dit qu'elle était bien sur Terre. Emeralda a également mentionné que Sariel était sur Terre, mais Emi lui a assuré que Sariel n'était plus une menace. Emi interroge Emeralda sur Alaramus, et elle lui dit qu'il n'y a jamais eu d'humain ou de démon comme ça. Cependant, elle va essayer de se renseigner sur la petite fille. Quand Ashiya a découvert que Mahou allait se promener avec Emi, il l'a immédiatement interdit. Mahou a essayé de calmer Ashiya et a dit qu'il irait bien parce qu'Emi ne l'attaquerait pas publiquement. Suzuno a suggéré à Ashiya de les suivre secrètement s'il s'inquiétait pour Mahou, après tout, il restait encore des coupons. Urushihara a soutenu l'idée de Suzuno. Depuis qu'Ashiya avait décidé de suivre Mahou, il a également rappelé à Urushihara de ne plus acheter de choses en ligne. Suzuno a également proposé de garder un œil sur Urushihara si Ashiya était absent. Le jour des vacances arrivé, Ashiya a été vu en train de suivre Mahou et Hélas Ramus par derrière. Peu de temps après, Shio s'est soudainement approché d'Ashiya. Suzuno a dit à Shio qu'Ashiya suivait Mahou, alors elle l'a immédiatement rattrapé. Peu de temps après, Emi est apparu portant des vêtements élégants, ce qui a surpris Ashiya et Shio de la voir. À côté d'eux, Rika est apparu, apparemment déterminé à traquer Emi. Ailleurs, un homme aux cheveux longs a été vu avec plusieurs soldats qui étaient sur le point de partir en utilisant le portail. Pendant ce temps, Urushihara, qui était seul, se sentait très libre car il pouvait commander de délicieux plats en ligne. En même temps, il sentit une aura du portail qui s'ouvrait près de la maison. Pendant ce temps, Mahou, Emi et Alaramus se promenaient sur le site touristique. Non loin de là, Ashiya, Shio et Rika espionnaient les trois derrière un panneau d'affichage. Les trois sont allés dans un magasin et Emi a choisi un chapeau pour Alaramus. Emi a également demandé à Mahou combien de temps il s'occuperait d'Alaramus. Mahou ne savait pas, et il s'est contenté de répondre jusqu'à ce que les parents d'Alaramus viennent la chercher. Emi a également demandé à nouveau si Mahou n'était pas inquiet pour ses troupes à Antisla. Mahou répondit qu'il avait renoncé à y penser. Shio, Ashiya et Rika les regardaient tous les deux à distance. Rika a dit à Shio et Ashiya qu'Emi aimait Hélas Ramus. Pendant ce temps, Ashiya craignait que Mahou ne gaspille son argent.
lorsque Mahou a choisi un chapeau pour Alaramus, il a continué son histoire à Amy selon laquelle les restes de l'armée démoniaque à Antisla devaient déjà avoir péri. Amy a également légèrement insinué que les troupes de Mahou avaient été dispersées uniquement pour une raison qu'elle pensait être triviale. Mahou a également expliqué que même si sa magie avait récupéré, il ne serait pas non plus en mesure de gouverner le monde, et Amy l'a confirmé car les troupes de Mahou avaient été détruites, il ne pouvait donc plus devenir le seigneur démon. D'un autre côté, Alaramus avait maintenant l'air heureux parce qu'elle avait un nouveau chapeau. Après cela, Mahou a emmené Amy et Alaramus voir l'attraction. Rika, qui traquait toujours Amy, se demanda pourquoi le visage d'Amy avait l'air maussade. Ashiya pensa que c'était peut-être à cause du prix du chapeau, alors il vérifia directement le prix. Après avoir vu l'étiquette de prix, Ashiya a tremblé et son visage est devenu pâle. Rika, qui était au courant, a calmé Ashiya pour qu'il ne pense pas au prix du chapeau. Rika a dit que Mahou et Amy pouvaient s'entendre juste à cause d'une petite fille. Shio a alors dit qu'elle se méfiait de Rika, qui a délibérément suivi Amy. Mais Rika a plutôt insinué que Shio aurait dû exprimer ses sentiments pour Mahou. Ashiya, qui a vu le comportement des deux filles, a été soulagée que Rika et Shio apprécient cette mission. Sur le chemin de la zone d'attraction, Amy s'est rendu compte que son opinion sur Mahou était erronée depuis le début. Mahou, aussi appelé Amy rêvassait car Alaramus voulait voir une attraction aux costumes colorés et payer à nouveau le droit d'entrée. Comme Mahou n'avait plus d'argent pour acheter un chapeau, Amy a cédé et a payé le droit d'entrée. Mahou a également remercié Amy. Après qu'Amy ait acheté le billet d'entrée, Mahou a proposé de manger car le temps de projection de l'attraction était encore assez long. Après avoir mangé au café, les trois ont finalement regardé le spectacle. Cependant, quand Alaramus a soudainement dit quelque chose que Mahou et Amy ne pouvaient pas comprendre, un signe de croissant de lune est apparu sur le front d'Alaramus, la rendant inconsciente. Mahou et Amy ont emmené Alaramus au parc. Alors que Mahou achetait de l'eau potable pour Alaramus, une belle femme portant des lunettes et un chapeau est apparue et a interrogé Amy sur l'état d'Alaramus. La femme s'approcha et sortit sa bague pour ensorceler Alaramus afin que la petite fille soit à nouveau en bonne santé. Amy a également remarqué que la marque de croissant de lune sur le front d'Alaramus avait disparu. La femme a dit à Amy de ne pas s'inquiéter car elle n'était pas une ennemie. La femme a dit qu'Alaramus avait bien grandi comme si elle connaissait très bien Alaramus. Amy a été surprise et a demandé pourquoi la femme en savait autant sur Alaramus. Elle a seulement dit à Amy que l'archange Gabriel et le rang inférieur des anges feraient un geste puisque l'existence du fragment de Yesod sur le front d'Alaramus était connue. Après avoir dit cela, la femme est finalement partie. Peu de temps après, Mahou est venu avec de l'eau potable pour Alaramus. Ils ont alors décidé de faire le tour du moulin à vent. Quand ils sont entrés dans la porte du manège du moulin à vent, Amy avait l'air agacée tout en achetant des billets et en prenant des photos. Avec un sourire amical, le gardien les a escortés jusqu'au train du moulin à vent. D'un autre côté, Shio a raté le trajet parce qu'elle devait aider une grand-mère en bas, alors Ashiya et Rika étaient seuls dans le train du moulin à vent. Rika a l'air de se conduire mal parce qu'elle est seule avec Ashiya là-bas. Pendant ce temps, Amy a commencé à interroger Mahou sur la raison pour laquelle il voulait s'occuper d'Alaramus, car Amy soupçonnait que Mahou avait remarqué la marque sur le front d'Alaramus. Amy a également forcé Mahou à tout lui dire. Amy, qui n'était pas satisfaite de la réponse de Mahou, lui raconta l'arrivée d'une femme en blanc qui mentionna Gabriel et ses anges qui pourraient traquer Alaramus. Amy a également menacé de devenir l'ennemi de Mahou si Mahou ne lui disait pas la vraie raison. Enfin, Mahou a commencé à raconter l'histoire. Dans le passé, avant que Mahou ne devienne le seigneur démon, il était un gobelin. Après que les démons aient attaqué le clan gobelin, le clan de Mahou a été anéanti. Dans le dernier souvenir de Mahou, il a vu ses parents tomber et couverts de sang. À cette époque, Mahou était également proche de la mort jusqu'à ce qu'un ange apparaisse et le sauve. Tout en prenant soin de Mahou, l'ange a partagé une histoire que Mahou ne connaissait pas. Le Mahou confus demanda alors la raison pour laquelle l'ange l'avait sauvé. Il s'avère que l'ange a choisi de sauver Mahou parce qu'il pleurait, une chose très rare. Mahou était frustré par sa faiblesse et la mort de sa famille. Mahou a affirmé connaître le monde humain de l'ange qui l'a aidé. En entendant l'histoire de Mahou, Amy a commencé à comprendre pourquoi il était venu à Antisla. Mahou a ajouté qu'il avait obtenu la marque du croissant de lune sur le front d'Alaramus par l'ange qui l'avait aidé. Avant que l'ange ne parte, elle a dit que si Mahou voulait en savoir plus sur les humains, alors Mahou devait planter une graine qu'il devait faire pousser. Mahou a planté la graine dans le château du seigneur démon, donc Mahou est techniquement le père d'Alaramus. Mahou a alors demandé à Amy comment Alaramus avait été guéri. Amy a expliqué qu'une femme aux cheveux argentés avait aidé Alaramus avec sa magie. Amy a également dit que la femme avait parlé de Gabriel et des fragments de Yesod. Au même moment, près de l'appartement de Mahou, on voit Gabriel arriver sur Terre avec quelques-uns de ses soldats. Pendant ce temps, Shio, rentrant seule à la maison, avait l'air triste parce qu'elle était jalouse de voir Mahou et Amy à la cour de récréation. Quand elle est descendue du moulin à vent, Alaramus a demandé à Mahou et Amy d'acheter la photo qui avait été prise avant qu'elle ne monte au moulin à vent. Amy l'a également acheté pour Alaramus en souvenir. Peu de temps après, ils ont soudainement reçu un appel de chez eux qui les a fait se précipiter chez eux. Tout comme Rika et Ashiya, qui étaient descendus du trajet.
Rika a ensuite donné son numéro de téléphone à Ashiya afin qu'Ashiya puisse la contacter si quelque chose se produisait. En rentrant chez lui, Mao a vu que Gabriel et ses troupes avaient pris Urushihara et Suzuko en otage. Gabriel a exigé que Mao remette l'épée sacrée d'Alaramus et d'Emi. Mao a refusé, alors Gabriel l'a attaqué pendant que Shio pleurait pour protéger Mao et Alaramus. Voyant Shio mendier, Gabriel, un ange, sentit qu'il avait fait une mauvaise action, alors il donna un jour Mao pour lui remettre Alaramus. Après le départ de Gabriel, tout le monde s'est réuni chez Mao pour discuter de l'affaire. Mao a décidé de combattre Gabriel, et demain il y aura une guerre massive. Emi regarde Mao en colère et s'inquiète pour elle et le sort de Suzuno s'il combat ouvertement des anges. Par conséquent, Mao a demandé à Emi de rester chez lui ce soir pour garder Alaramus. Après cela, Ashiya a ramené Shio à la maison. Emi était bouleversée de devoir rester chez Mao. Cependant, puisqu'elle voulait protéger Alaramus, elle a finalement accepté. Pendant ce temps, Ashiya, qui est revenu après avoir déposé Shio, s'est dirigé vers la maison de Suzuno parce que lui et Urushihara y resteraient ce soir. Dans la chambre de Mao, elle a expliqué à Emi que si Elastramus venait des fragments de Yesod, alors elle était née de l'arbre Séphiro au ciel. Maintenant avec Emi et Alaramus, Mao révèle qu'il protégera Alaramus parce qu'il est père. Emi a été surprise et bouleversée d'entendre un démon qui avait bon cœur. Au même moment, Alaramus regarde une photo d'eux au parc d'attractions. Emi a couché avec Alaramus et Mao à même le sol. Par la suite, Mao a raconté à Alaramus un conte de fées jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Au matin, Gabriel salua Emi, qui avait maintenant sorti son épée. Mao, qui s'est réveillé à cause d'une agitation, a immédiatement étreint Alaramus après avoir vu Gabriel arriver. Gabriel a également dit qu'il leur avait donné deux choix, Gabriel apporterait l'épée d'Emi, qui s'est avérée provenir des fragments de Yesod, ou apporterait Alaramus. Mao n'a pas voulu choisir et a demandé à Gabriel de libérer Elastramus. Gabriel a également demandé à Mao pourquoi il voulait s'occuper d'Alaramus. Mao a répondu que la présence d'Alaramus lui avait fait oublier qu'il avait toujours été le seigneur démon. Mao a également ajouté qu'il voulait garder et protéger Alaramus parce qu'il était son père. Avec son pouvoir, Gabriel a étranglé Mao sans le toucher. Enragé, Elastramus a attaqué Gabriel avec son pouvoir. Elastramus a poussé Gabriel dans le ciel. Emi, qui s'inquiétait pour Alaramus, a immédiatement suivi. Gabriel a également combattu Emi jusqu'à ce que l'épée d'Emi soit brisée. Pendant ce temps, Mao a demandé à Suzuno de l'emmener à l'étage pour combattre Gabriel, mais l'armée angélique de Gabriel les en a empêchés. Urushihara, l'ange déchu Lucifer, ordonna aux troupes de Gabriel de battre en retraite. Les troupes d'anges ont immédiatement obéi à Urushihara parce qu'il était l'ange déchu. Suzuno a également amené Mao au ciel et a combattu Gabriel. Lorsque Mao se battait avec Gabriel, Mao a demandé à Emi d'achever Gabriel et lui-même immédiatement, mais Emi a refusé car Elastramus était là. À la fin, Mao a perdu, est tombé au sol et a été sauvé par Alaramus, qui est retourné dans le ciel pour aider Emi. Dans le ciel, Emi a combattu Gabriel, brisant l'épée de Gabriel. Emi, qui savait que Gabriel avait perdu, a demandé à Gabriel de partir. Cependant, Gabriel a promis de revenir pour récupérer les fragments de Yasuo. Avant de partir, tout à coup, Gabriel sembla prédire un sort. Emi a rejoint ses amis ci-dessous et a dit que Gabriel était parti. Mao a également demandé où se trouvait Alaramus car il avait vu sa fille avec Emi au-dessus. Emi semblait ne pas savoir quoi dire, alors Mao pensa qu'Elastramus était parti. Quelques jours plus tard, Shio a rencontré Emi dans un café. Soudain, Alaramus apparut à table, rendant Shio surpris et confus. Emi a finalement expliqué qu'Alaramus s'était uni à son épée après le combat contre Gabriel. Chez lui, Mao était très triste et brûlait de l'encens pour Alaramus. Voyant Mao très triste, Emi a également sorti Alaramus de son épée. Elastramus a immédiatement étreint Mao, qui a pleuré parce qu'il avait rencontré sa fille. Enfin, Mao entra dans la maison pour manger avec Elastramus. Le lendemain, on a vu Mao regarder des photos d'Alaramus et sourire parce que sa fille était si belle. Peu de temps après, Shio appelle Mao pour une réunion car Kisaki annoncera que le restaurant sera fermé pendant un demi-mois en raison de rénovation. De ce fait, tous les employés seraient licenciés. Mao a été surpris d'entendre cela car il devait travailler pour soutenir Elastramus. Sur le chemin du retour, Mao avait l'air déprimé car il venait de perdre son emploi. En arrivant à la maison, Mao a vu Suzuno et Emi portant des objets en mouvement. Suzuno a ensuite remis à Mao une lettre du propriétaire de l'immeuble. Le bâtiment où ils vivent sera rénové. Lorsque Mao est arrivé dans sa chambre, il a vu Ashiya et Urushihara allongés sur le sol à cause de l'épuisement. Mao leur a dit qu'il avait perdu son travail. Peu de temps après, ils ont ouvert le colis du propriétaire de l'immeuble qu'ils avaient reçu 2 semaines plus tôt, qui s'est avéré être une cassette vidéo. Enfin, ils ont tous regardé la cassette chez Shio, qui avait un lecteur vidéo. Il s'est avéré que dans la vidéo, le propriétaire a parlé de la rénovation qui serait effectuée et a proposé à Mao et à ses amis de travailler avec le neveu du propriétaire à Shoshi Beach.
Mao a immédiatement appelé le numéro de téléphone dont le propriétaire de l'immeuble dans la vidéo l'a informé. La bonne nouvelle est que le poste vacant était toujours valable, alors Mao a décidé de travailler temporairement à Shoshi Beach. Dans la maison louée par Mao, lui et Ashiya étaient ravis d'avoir trouvé un emploi. Urushihara, d'autre part, n'était pas content d'apprendre la nouvelle car il n'avait jamais travaillé auparavant. Urushihara avait l'air encore plus indifférent parce que le travail était sur une plage chaude. Suzuno et Emi réprimandent immédiatement Urushihara pour avoir pensé qu'il ne voulait pas aider même si leur situation financière n'était pas bonne. Finalement, à travers les larmes, Urushihara a dit qu'il était prêt à aider. Pendant ce temps, chez Suzuno voulait savoir pourquoi Emi prévoyait d'aller à Shoshi Beach et d'aider Mao. Emi a expliqué qu'elle voulait aider car elle ne voulait pas que Mao et ses amis y créent des problèmes, leur faisant perdre leur emploi et incapables de soutenir Hélas Ramus. Suzuno a été assez surprise d'entendre le raisonnement d'Emi et a exprimé son opinion que Mao et ses amis avaient changé depuis qu'ils connaissaient Shio. Avant que Mao ne rentre du travail, il a dit au revoir à Kisaki pour qu'il parte un moment. Après cela, Mao et Shio sont rentrés ensemble à pied. En chemin, ils rencontrèrent Sariel qui les intercepta. Sariel a grondé Mao parce qu'il ne lui a pas dit que MJ Ronaldes allait fermer parce que son rêve de pouvoir vivre avec Kisaki a échoué. D'un autre côté, Sariel a refusé l'invitation de Gabriel à collecter les fragments de Yesod. Les anges ont maintenant appris l'existence de l'épée sacrée et Hélas Ramus, des fragments de Yesod. Alors qu'ils continuaient leur voyage, Shio avait l'air inquiet pour Emi et Alaramus. Cependant, Mao explique qu'Emi est très forte et peut se battre sur Terre, contrairement à Mao, dont l'énergie magique est imparfaite. Shio a également révélé qu'elle voulait voir tous ses amis s'entendre et être ensemble pour toujours. Shio a alors dit qu'elle aiderait toujours Mao. De plus, Shio attend toujours la réponse de Mao à sa déclaration d'amour pour Mao. Peu de temps après, Ashiya est venu vers eux après avoir acheté une valise et quelques affaires à emporter à la plage. Shio, qui voulait les rejoindre, a finalement dit à sa mère qu'elle irait avec Emi et Suzuno à la plage de Shoshi. Le lendemain, ils se sont rendus en train au lieu de travail de Mao à Shoshi Beach. Mao a demandé comment se passait le travail d'Emi puisqu'il resterait à Shoshi Beach pendant un certain temps. Emi a expliqué qu'elle avait pris un congé lorsque Suzuno a emménagé dans sa maison. Pendant ce temps, Shio a demandé la permission à ses parents d'aller avec Emi et Suzuno pour des vacances à la plage. Après qu'Emi ait promis de s'occuper de Shio, Shio a finalement obtenu la permission d'y aller. Après leur arrivée à Shoshi Beach, Emi et Suzuno ont discuté avec Shio. Emi était confuse quand Shio a invité Suzuno et elle a demandé pourquoi Shio avait fait ça. Shio voulait éloigner Emi et Alaramus de la poursuite de Gabriel après avoir entendu la conversation précédente de Mao et Sariel. Emi a été touchée par l'explication de Shio et l'a serrée dans ses bras. Quelques instants plus tard, Aman, la nièce du propriétaire de l'immeuble loué par Mao, vient les chercher. Aman ne s'attendait pas à ce que Mao amène plus de membres qu'il ne l'avait dit au téléphone. Aman a ensuite emmené Mao et les autres à l'auberge de sa famille, au Oguro. Après être arrivé à l'auberge au Oguro, Mao et tout le monde se sont préparés car ils commenceraient à travailler au restaurant Oguro demain. Le lendemain, Mao et ses amis se trouvaient devant le bâtiment du restaurant où ils allaient travailler. Le bâtiment avait l'air si vieux qu'il serait difficile d'attirer les gens à visiter. Mao et ses amis ont commencé à réfléchir à ce qu'ils feraient pour rendre le restaurant plus agréable pour attirer les gens à y manger. Mao envisageait de nettoyer l'endroit. Emi et Shio ont proposé d'aider Mao, qui avait l'air occupé. Enfin, Mao a demandé à Emi de faire ses courses au marché et d'échanger de l'argent contre de la monnaie de rechange. Tandis que Shio aidait à nettoyer la machine qui avait rouillé. Suzuno s'occupe d'Alaramus et il joue avec le sable sur la plage. Pendant ce temps, Urushihara a été invité à découper la mousse de siège cassé. Urushihara semblait réticent à faire quoi que ce soit qui pourrait le gêner. Cependant, il s'est quand même levé de son siège et a fait ce que Mao lui avait dit de faire. Pendant ce temps, Aman semblait très impressionné par la performance de Mao et ses amis. Peu de temps après, Alaramus est apparu et a montré la création du château de sable faite par Suzuno. Mao, qui a vu la création de Suzuno, a alors eu l'idée de mettre un château de sable devant le restaurant Oguro, alors Mao a demandé à Suzuno de le faire. En une journée, le restaurant s'est transformé en un lieu plus propre qui a attiré l'attention des clients. La nuit, Mao et ses amis célébraient leur travail en allumant des feux d'artifice sur la plage. Tout le monde était heureux. Soudain, ils ont vu la lumière comme un feu à travers l'océan. Mao et Emi ont senti que quelque chose n'allait pas avec la lumière. Aman a poursuivi en racontant l'histoire de Shoshi Beach et la légende du fantôme de Moranyasa, apparu sur les bateaux de pêcheurs qui naviguaient. Soudain, la sirène du phare a commencé à retentir, signalant une interdiction autour de la plage. Hélas Ramus cria de peur et l'atmosphère devint tendue. Peu de temps après, un épais brouillard est apparu, couvrant toute la plage. Aman les invita à retourner à l'auberge. À l'auberge, Mao vit que dehors le brouillard s'épaississait. Shio avait également envoyé un message à Mao qu'elle et les autres étaient arrivés à l'auberge, mais Aman est sorti alors que le brouillard s'épaississait. Soudain, Mao et ses amis ont été surpris après avoir entendu un son effrayant qu'Ashiya a crié de surprise. Mao et Ashiya ont vu l'ombre d'un grand homme debout dans l'épais brouillard.
Mahou et les autres sont sortis pour voir ce qui se passait. Il s'est avéré que le grand homme était Cyclope, un démon d'Antisla. Peu de temps après, un autre démon nommé Beast Demonois a soudainement attaqué et tué Cyclope. Beast Demonois ne semblait pas reconnaître Mahou. Cependant, Mahou, qui savait d'où venait le démon, a immédiatement demandé de le confirmer en utilisant le langage du démon. Les démons étaient confus et se demandaient qui étaient Mahou et ses amis. Soudain, un tourbillon est venu et a emporté tous les démons là-bas et a disparu. Mahou et les autres se demandaient comment les démons pouvaient parcourir la terre. Alors qu'ils essayaient encore de digérer et de trouver des réponses à la raison pour laquelle les démons sont venus, soudain, un oiseau géant est tombé près d'eux. Il s'est avéré que Moho a reconnu l'oiseau comme étant Kamio, l'un des guerriers démons d'Antisla. Mahou se demandait aussi pourquoi Kamio pouvait être au Japon et pouvait comprendre le japonais. Le vortex est venu et les a de nouveau attaqués. Mahou et les autres ont couru dans la maison. Bientôt, le brouillard épais et le vortex ont soudainement disparu. Au début, à cause de leur forme humaine, Kamio n'a pas reconnu qui étaient Mahou et les autres. Ensuite, Urushiara ou Lucifer a montré ses ailes pour que Kamio reconnaisse Mahou comme le seigneur démon. Kamio a révélé que les démons étaient dans le chaos parce que le seigneur démon avait disparu. Après cela, Kamio s'est transformé en petit oiseau parce qu'il était blessé. Alors que Mahou s'apprêtait à dormir, il se souvint de son château royal et des troupes qu'il avait laissées derrière lui. Le lendemain, après que Mahou et les autres eurent vu le lever du soleil, Mahou alla voir Kamio, qui s'était transformé en oiseau, avant d'aller travailler. Au restaurant, il y avait beaucoup de visiteurs. Urushiara était responsable de la préparation des boissons, tandis qu'Ashiya était le chef du restaurant. Pendant qu'Aman était à la caisse pour s'occuper du paiement, Mahou était le serveur qui enregistrait les commandes des clients. Ils avaient l'air très débordés car il y avait tellement de clients. Peu de temps après, Shio est venu aider à livrer des boissons. Pendant ce temps, Suzuno a aidé Ashiya à cuisiner. Emi était également occupé à aider et appeler la société de glaçons car ils étaient en rupture de stock. Mahou a également remercié Emi pour son aide. Ne voyant pas Alaramus, Mahou a finalement demandé où se trouvait Alaramus. Emi a expliqué qu'Alaramus dormait parce qu'elle était fatiguée après avoir nagé. Emi a alors dit qu'elle aiderait à livrer la nourriture et que Mahou devrait s'occuper de l'expédition des glaçons qui venaient d'arriver. Pendant que Mahou aidait Ashiya avec le broyeur à glace à côté du restaurant, ils ont brièvement discuté de la nuit dernière. Ashiya pensait que l'incident était l'œuvre d'Ange. Pendant ce temps, Mahou a prédit que tout était l'œuvre d'Olba Meyer, l'archevêque voyou de l'église d'Antisla. Après que tout le monde soit parti, Mahou a remercié Shio pour son aide et l'a félicité pour son maillot de bain. Aman, qui a entendu cela, a demandé à Mahou de féliciter Emi et Suzuno car elles avaient toutes les deux travaillé dur. Mais Mahou a refusé, et il a seulement remercié Emi et Suzuno. Les visages d'Emi et Suzuno semblaient bouleversés. Ashiya a ensuite appris à Mahou à louer le héros qui les avait aidés même s'il le fallait. Enfin, Emi a battu Ashiya pour avoir donné des conseils qui l'ont offensé. Après le retour d'Emi au restaurant, elle a aidé Urushiara, qui a ouvertement mentionné Olba, qui avait trahi Emi. En fait, Emi est devenu la cible d'Olba parce qu'il pouvait utiliser Emi comme un billet pour le paradis. Urushiara lui a alors dit que les démons étaient venus les attaquer la nuit dernière. Emi fut surprise de l'entendre car elle ne sentait pas la présence du démon. Mahou a ensuite montré Kamio à Emi et Shio à l'auberge. Kamio a été vu jouer avec Alaramus, qui le poursuivait. Pendant ce temps, Mahou a raconté le conflit au château du seigneur démon à Antisla. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Aman, qui les appela. Avant le départ de Mahou, Kamio a soudainement dit que celui qui avait attaqué et vaincu les démons était Aman. La nuit, Emi a demandé à Mahou, Ashiya et Urushiara de se rassembler devant le phare pour écouter l'histoire de Kamio sur ce qui s'était passé au château des démons d'Antisla. L'armée de démons est venue par le portail pour attaquer le monde humain. Pendant ce temps, dans le monde des démons, il y avait une scission parce que le seigneur démon Mahou n'était pas là. Les troupes du clan Malbranche entendent établir un nouveau pouvoir et faire de Siriato le nouveau seigneur démon. Avant de terminer l'histoire, soudain, une armée de démons est arrivée. Emi a également combattu les démons avec son épée jusqu'à ce qu'elle paralyse l'arme de Siriato, qui vient de réaliser qu'Emi était le héros tenant l'épée sacrée. Au même moment, Mahou a demandé à Ashiya d'apporter son épée à l'auberge. Soudain, Aman est venu avec l'épée démoniaque et l'a remise à Mahou. Aman s'est avéré avoir su que Mahou était le seigneur démon d'Antisla. Aman a également demandé à Mahou d'expulser les démons immédiatement. Après avoir obtenu l'épée, Mahou, Ashiya et Urushiara sont allés à Siriato pour le combattre. Après avoir expliqué que Mahou était le seigneur démon, Siriato et ses troupes ont immédiatement salué. Mahou a ensuite demandé à Siriato de retourner au château du seigneur démon et d'annoncer qu'il était toujours en vie. Siriato a également reçu l'ordre d'aider Kamio lorsqu'il est retourné au château du seigneur démon. Si Siriato est prêt à le faire, alors lui et l'armée de Malbranche seront pardonnés. Mahou a également déclaré qu'Emi, le héros, avait été conquis, donc Siriato et ses troupes n'avaient rien à craindre. Ensuite, Emi a demandé le cristal que portait Siriato. Le cristal et les fragments de Yesod pour ouvrir le portail du monde. Siriato et les démons retournent à Antisla dirigés par Kamio, tandis que Mahou et Emi ferment la porte du portail ouvert.
Ils étaient tous tellement épuisés qu'ils tombèrent à la mer. Au même moment, Aman est venu à leur secours avec sa magie et les a amenés à la plage. Shio et Suzuno ont également été vus en train d'aider les personnes bloquées sur la plage. Comme Aman ne pouvait plus employer Mahou et ses amis à cet endroit, elle les a déplacés à un autre endroit pour travailler et leur a donné leur salaire. Après cela, Mahou et ses amis ont trouvé un travail pour aider la famille de Shio dans le village. La mère de Shio, Ryo, les a conduits au village en voiture. Dans la voiture, Ryo leur a dit que sa famille avait de nombreux jardins et que c'était le temps des récoltes. Faute de main-d'œuvre, elle demande de l'aide à Mahou et ses amis. Arrivée chez la grand-mère de Shio, la famille Sasaki accueille Mahou et ses amis. Le lendemain, la cousine de Shio emmène Mahou et les autres au jardin pour récolter des légumes. Après avoir travaillé dur, ils sont invités par Kazuma à se rendre à la source chaude avec toute la famille élargie. De façon inattendue, alors que Mahou était sur le point d'aller à la piscine thermale, il rencontra Emi et Suzuno. Hélas Ramus, qui était là, appela alors Emi et Mahou Mama et Papa devant la famille Sasaki. La famille Sasaki était confuse, alors Emi a été forcé d'inventer une histoire pour que la famille Sasaki ne se méfie pas d'eux. Après avoir écouté l'histoire d'Emi, la famille Sasaki a commencé à comprendre la position de Mahou et Emi. Emi a également demandé à Kazuma de l'embaucher avec Suzuno dans leur ferme, ce qui a été immédiatement approuvé. Dans la soirée, Shio a emmené Mahou se promener et a dit qu'Emi était déçu par Mahou et les autres parce qu'ils travaillaient dans le jardin sans le dire à Emi. Le lendemain, Emi emmène Mahou et les autres récolter des légumes. Kazuma les a divisés en équipes pour faire le travail plus rapidement. Mahou et Emi s'occupaient de la cueillette des aubergines, et il semblait qu'Emi était très doué pour travailler dans le jardin. C'était inversement proportionnel à Mahou. Mahou a soudainement l'air de regretter d'avoir détruit la ville natale d'Emi, Antisla. Emi a demandé à Mahou de ne pas regretter ses actions. Emi a ajouté que si Mahou changeait, il lui serait difficile de se venger de Mahou. Le soir, Mahou et Ashiya se reposent dans leur chambre. Ils parlent d'Emi et l'applaudissent pour son habileté à travailler dans le jardin. Mahou et Ashiya prévoient également de rencontrer la grand-mère de Shio pour trouver un emploi. Le lendemain, Mahou, Shio et Ashiya emmènent à la Ramus et Hitoshi, le fils du cousin de Shio, faire une promenade dans les champs. Quand Hitoshi pleure pour voir sa mère, il livre le garçon à sa mère. Emi vient alors les rejoindre. Peu de temps après, un ours noir est apparu dans un champ non loin de là où il se trouvait. Mahou a demandé à Ashiya d'emmener les autres pour s'éloigner de là. Pendant ce temps, Mahou et Emi combattraient l'ours. L'ours a essayé d'attaquer Emi. Mais Emi a pu combattre l'ours et le renverser. La famille Sasaki, qui a vu les actions héroïques d'Emi, a été abasourdie. Après l'incident, Emi est devenue virale sur internet en tant que femme forte qui avait vaincu un ours. Le lendemain, Mahou et Ashiya étaient dans le jardin avec le propriétaire de la plantation, Monsieur Chi, qui a déclaré que leur entreprise pouvait prospérer car Kazuma et Inako étaient intelligents dans la gestion de la plantation en créant des panneaux solaires et en produisant de l'électricité dans la serre. Mahou s'est rendu compte qu'il n'avait jamais pensé à la source d'énergie des démons d'Antisla. Après la conversation, Monsieur Chi a demandé à Mahou et Ashiya de rentrer chez eux car il commençait à faire nuit. Sur le chemin du retour, Chi a rencontré un villageois, Monsieur Honda, qui a expliqué qu'il y avait une vague de vol dans leur village et a demandé à Monsieur Chi de faire attention. Dans la chambre, Mahou et les autres discutaient du vol au village. Mahou prévoyait de patrouiller dans la ferme familiale Sasaki pour attraper le voleur. Pour cela, Mahou a demandé à Urushihara de regarder la carte sur internet. Urushihara a expliqué que la carte sur internet devait être plus précise. La grand-mère de Shio, qui écoutait la conversation de Mahou et de ses amis, les a aidés en dessinant une carte du jardin de la famille Sasaki. Pendant la patrouille, Mahou s'est rendu compte que les voleurs ciblaient les panneaux solaires de chaque jardin. Mahou et son équipe ont réussi à piéger les voleurs. Ashiya a réussi à attraper un voleur de panneaux solaires dans le jardin. Emi a poursuivi la voiture du voleur, qui était sur le point de s'enfuir. Ailleurs, Urushihara, surveillant depuis l'écran de l'ordinateur, a informé qu'un camping-car avait commis un vol et était sur le point de traverser le jardin. Suzuno soulève la voiture du voleur et Emi fracasse le toit de la voiture et l'arrache. Les voleurs étaient terrifiés de voir Emi, et l'un des voleurs s'est enfui et a été intercepté par Mahou, qui s'est transformé en une figure démoniaque. Ils ont réussi à attraper les voleurs. La police est venue arrêter les voleurs et les a emmenés. Kazuma et Shio sont venus voir Mahou et les autres. Shio a remercié ses amis d'avoir aidé la famille Sasaki. Quelque temps plus tard, Mahou et ses amis sont retournés dans leur appartement rénové. Ils ont reçu beaucoup de souvenirs de la famille Sasaki. Un jour, Mahou s'est disputé avec Ashiya parce que Mahou voulait acheter une télé. Au début, Ashiya a refusé car leur budget devait être plus important. Cependant, Ashiya a ensuite recalculé son budget après avoir travaillé à temps partiel. Urushihara a également été invité à faire don de son argent. Mahou s'est finalement souvenu qu'il avait des coupons de points pour acheter des appareils électroniques, ce qui a rendu Ashiya incapable d'aller à l'encontre des souhaits de Mahou. Pendant ce temps, Suzuno a visité l'appartement d'Emi pour voir sa télévision comme référence car Suzuno voulait également l'acheter. Shio, qui est rentrée chez elle avec Suzuno et Emi, avait l'air heureuse que ses amis ne se soient pas battus.
Shio espère que Maou et Emi se réconcilieront un jour. Ailleurs, Rika était au téléphone avec Emi et lui a demandé son avis sur Ashiya. Emi a commencé à soupçonner que Rika aimait Ashiya. Rika, prévoyant d'emmener Ashiya faire du shopping demain, s'est sentie nerveuse ce soir-là. Maou a expliqué à Ashiya pourquoi il voulait acheter une télévision chez lui. Il s'est avéré que Maou voulait voir les dernières nouvelles à la télévision pour ne pas être obsolète et être constamment mis à jour avec de nouvelles choses. Après cela, Maou, Ashiya et Suzuno sont allés au magasin d'électronique pour acheter la télévision qu'ils voulaient. Pendant ce temps, Urushihara, qui était seul à la maison, était avec Gabriel. Gabriel est délibérément venu rendre visite à Urushihara. Gabriel a demandé pourquoi Urushihara, Lucifer, préférerait être un démon plutôt qu'un ange. Urushihara a répondu qu'il n'avait pas de travail et qu'il voulait rejoindre le diable. Gabriel veut également des informations sur l'héritage du seigneur démon de Lucifer. Urushihara a expliqué qu'il y avait un des fragments de Yesod qu'Emi avait il y a quelque temps. Pendant ce temps, Emi pensait au fragment de Yesod dans sa main. Emi se souvenait également d'Emeralda, qui lui avait dit qu'une grande guerre se déroulait à Antisla. Par conséquent, Emeralda a déclaré qu'Emi devrait rester au Japon pendant un certain temps. Après tout, la mère d'Emi, Leila, était également au Japon. À la maison, Urushihara a donné à Gabriel une note sur les arts mérités du seigneur démon. Gabriel a averti qu'un autre ange nommé Ragel était arrivé pour remplacer Gabriel. Urushihara a été surpris d'entendre cela. Gabriel a quitté la maison et a remercié Urushihara de lui avoir donné des informations. Ailleurs, Shio est sur le point de regarder la télévision, mais soudain une lumière sort de l'intérieur de sa télévision, faisant s'évanouir Shio. Pendant ce temps, on voit Emi mettre les fragments de Yesod dans un récipient et essayer le pouvoir de la lumière des fragments alors qu'elle doute encore de la présence de sa mère au Japon. Emi recherche alors la présence de sa mère à travers la lumière des fragments de Yesod et découvre que sa mère est à l'hôpital. Emi s'est précipité à l'hôpital et a accidentellement rencontré la mère de Shio, qui voulait accompagner Shio, qui était hospitalisée. Ailleurs, Rika, qui allait aider Maou, Ashiya et Suzuno à acheter une télévision, avait l'intention de les emmener manger des udon dans son restaurant préféré avant d'acheter une télévision. En plus d'être bon marché, l'udon à cet endroit était également délicieux, obligeant Suzuno à le commander à nouveau. Après avoir mangé, Rika et Ashiya ont été vus en train de choisir une télévision dans un magasin d'électronique. Sachant que le budget d'Ashiya était limité, Rika a suggéré à Ashiya d'acheter une télévision avec Suzuno afin que le prix soit plus bas et qu'ils puissent obtenir une réduction du magasin. Ashiya, qui a entendu une idée brillante, a immédiatement remercié Rika tout en lui tenant la main. Rika s'est également mal comportée. De façon inattendue, Maou était là et a vu Rika, qui se conduisait mal. Maou, qui s'est rendu compte que Rika aimait Ashiya, les a alors laissés seuls ensemble. Suzuno, qui l'a découvert, s'est immédiatement mis en colère contre Maou. Suzuno s'inquiétait pour Rika si elle était avec Ashiya, qui venait de la nation démoniaque. Suzuno a également expliqué à nouveau si Rika était un être humain ordinaire différent de Shio, qui pouvait accepter leur existence même s'ils savaient qui ils étaient. Alors que Rika ne comprenait pas qui était Ashiya. Soudain, il y a eu une explosion dans le magasin d'électronique. Maou a également demandé à Ashiya de ramener Rika à la maison. Suzuno a alors reçu un appel d'Emi, qui l'a informé que Shio avait été frappé par magie et était à l'hôpital. Maou et Suzuno se sont immédiatement rendus à l'hôpital pour voir Shio. En arrivant à l'hôpital, Suzuno a vérifié l'état de Shio et a dit que Shio était inconscient et exposé à la lumière sacrée. Maou a demandé à Emi de patrouiller à l'hôpital pour trouver quelque chose d'étrange. Urushihara a ensuite expliqué que celui qui avait causé l'évanouissement de Shio était un ange nommé Ragel. Alors que Shio était seul à l'infirmerie, une femme entra dans la pièce, mit une bague à Shio inconsciente et lui souhaita un prompt rétablissement. La femme a dit que Shio avait uni deux personnes qui ne pouvaient pas être unies. Urushihara a suggéré que Maou et les autres se rendent à la tour de transmission pour trouver l'emplacement de Ragel. À leur arrivée à la tour, Emi leur a demandé de se séparer pour gagner du temps. Emi a volé avec sa magie pour trouver l'emplacement de Ragel pendant que Suzuno et Urushihara surveillaient du haut de la tour. À la tombée de la nuit, Emi, qui était de garde au sommet de la tour, rencontre Gabriel. Emi a attaqué Gabriel parce qu'elle pensait qu'il était une menace. Gabriel explique qu'il est là pour essayer de réduire le rayonnement du sonar qui a été émis. Emi pose également des questions sur l'emplacement de Ragel. Gabriel ne répond pas à la question, à la place, il pose des questions sur la mère d'Emi, Leila. À l'hôpital, Shio a repris conscience et voit une bague faite de fragments de Yesod à son doigt. Pendant ce temps, Emi est toujours avec Gabriel et demande pourquoi les anges veulent sa mère. Gabriel explique que le paradis est menacé et divisé en deux car Leila, un ange, et le père d'Emi, un humain ordinaire, ont une relation. Pour cette raison, Ragel punit les parents d'Emi. Gabriel lui dit également que le père d'Emi, Nor Justina, est toujours en vie et sur Terre. Emi était surprise car elle venait de découvrir que son père était toujours en vie. Suzuno, qui a fait une lumière sonar dans la tour, obtient une réponse. Soudain, Shio est venu voir Suzuno et Urushihara et leur a demandé d'arrêter le faisceau sonar. Peu de temps après, Ragel et ses anges sont venus du ciel pour les combattre.
Suzuno a bloqué l'armée de l'ange et s'est préparé à les combattre. Pendant ce temps, Mao a rencontré Ragael, qui s'est déguisé en humain. Mao s'est également transformé en seigneur démon pour arrêter Ragael. Gabriel est alors venu rencontrer Mao et Ragael. Mao a demandé à Gabriel où était Emi. Gabriel a seulement dit qu'Emi était dans la tour dans un état de faiblesse. Mao était en colère contre Gabriel pour ce qu'il avait fait à Emi. Gabriel a répondu qu'il avait dit à Emi que son père était toujours en vie. Gabriel a ajouté qu'il ne voulait pas voir Emi perdre son temps à se venger du seigneur démon. Soudain, Emi est venu aider Mao à lutter contre Ragael et Gabriel. Peu de temps après, Shio apparaît et utilise son pouvoir pour vaincre Ragael. Mao et Emi ont été très surpris car Shio s'est avéré avoir des pouvoirs magiques. Gabriel, qui savait qu'ils avaient perdu, est finalement parti avec Ragael et ses troupes de la Terre. Emi pensait que Shio était peut-être possédé par sa mère, alors Emi voulait lui parler. Cependant, Shio évite Emi et tire une lumière sonar pour neutraliser la Terre. Le lendemain, à l'hôpital, Mao a été vu en visite à Shio. Il s'est avéré que Shio était en effet possédé par Lela afin qu'elle puisse parler à Mao. Lela a demandé à Mao de retourner à Antisla pour stabiliser le monde. Elle s'appelait aussi Mao Satan Jacob. Mao a été très surprise et a voulu savoir qui elle était. Peu de temps après, Shio avait repris conscience et était devenue elle-même. Shio a également posé des questions sur la bague qu'elle portait et avait l'intention de la rendre. Mais Mao a demandé à Shio de porter la bague comme une amulette pour la protéger de la menace des anges qui la ciblaient. À la fin de l'anime, Mao rentre chez lui et voit Urushihara et les autres regarder leur nouvelle télévision. La morale que nous pouvons apprendre de cet anime est que parfois l'amour ne voit jamais de différence.